Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une très belle année 2026. Qu'elle soit ce que vous souhaitiez surtout. En fait, c'est à nous de faire notre année, donc et de ne pas se laisser embarquer par des événements qui ne nous appartiennent pas. Donc, je pense que c'est peut-être une pensée à réfléchir. Voilà. En fait, on a la vie que l'on se fait. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2026. Bienvenue sur Guidance Bienveillante. On se retrouve pour nos émotions de la semaine du 4 au 11 janvier. Déjà, on est presque déjà mi-janvier. Quand j'aurai fini cette vidéo et que je ferai la suivante, on sera presque à mi-janvier. Ça passe tellement vite. Alors profitons de chaque instant présent. Allez, donc toujours le même principe, son grave, médium, aigu, que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez par la suite le tirage qui s'y rapporte. Donc ce sera toujours comme d'habitude, comme en 2025 avec le petit oracle des guidances étoilées, l'oracle de la forêt sacrée évidemment et mon oracle de la lune. Puis pour finir, les breloques. Allez, nous voilà partis. Alors j'oscille entre le médium et l'aigu, je ne sais pas pourquoi. Allez, on est parti pour le son grave en attendant d'arriver au son qui m'a attiré moi. Oh, le printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt ou prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Ben oui. Écoutez, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est nous qui devons faire cette année. Chacun est responsable de sa vie et de ses choix. Donc je pense honnêtement que c'est à nous de voir où est-ce que nous voulons mener notre barque, comment nous devons ramer, dans quel sens nous devons ramer pour mener cette barque à l'endroit, à la destination que l'on souhaite, mais tout en profitant du voyage évidemment. Allez, pour les sons graves, l'oracle de la forêt sacrée. Quel est le message pour les sons graves, s'il vous plaît? Quel est le ou les, quels sont les messages peut-être pour le ou les sons graves? Est-ce que je peux les avoir pour 2026 évidemment, janvier 2020. Voilà, ok. On a le leadership, le cerf. Alors, le leadership, c'est encore une fois un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on est maître de son royaume, hein, c'est nous qui décidons, hein, on a la possibilité de faire ce que l'on souhaite et d'inspirer les autres. Donc on nous dit, vous inspirez les autres pour qu'ils atteignent les plus hauts sommets. Devenez un leader, un phare, brillez dans votre propre vie. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. Ne soyez pas modeste, agissez. Le moment est venu de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Dites donc qu'on vous parle de nouveaux commencements et de nouvelles aventures. Hein. Je voudrais pas dire, mais si ça c'est pas cohérent, alors que vous le voyez bien, je les laisse sauter, je ne les choisis pas. Et avec l'oracle de la lune, pour les sons graves, la semaine du 5 au 11 janvier 2026, s'il vous plaît, pour les sons graves, quels sont le ou les messages que vous voulez nous donner? Allez, j'aimerais bien... Hop. Oula. Ça a failli tomber de partout. Allez, son grave. Est-ce que je peux avoir le... Non. Mais j'ai pas... Non, j'ai pas... Sérieux. Ah voilà, j'ai pas envie de le tirer. Voilà, merci. J'en ai trop. J'ai les mains petites hein, aujourd'hui. Ah, voilà, ok. Alors, on a la résistance et le nouveau chemin. Bah écoutez,
si ça c'est pas cohérent. Ne résistez pas à ce qui s'impose à vous en fait. Forcément, il y a, puisqu'on nous le dit, qu'il y a des nouveaux projets, qu'il y a un nouveau chemin, et on l'a aussi encore ici. Donc ne résistez pas à ce changement, parce que en fait, c'est là où vous devez aller, et c'est là que se trouvera peut-être votre équilibre, votre alignement. On vous dit, familiarisez-vous avec les manifestations de résistance en vous. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, retournez-vous. Il y aura normalement une porte ouverte. La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. Je traverse toute résistance et je suis en contrôle. Et évidemment, le chemin, c'est... Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde. On nous dit, la voie vous êtes ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Je suis ouvert et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Pas de résistance, vraiment, vraiment. Allez vers ce chemin qui s'ouvre à vous, là, dans cette première semaine de janvier, cette nouvelle année. Et regardez, en deux decks, j'ai l'inattendu. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour vous, les sons graves, qui s'offre à vous et qu'il ne va pas falloir faire la sourde oreille. Vous voyez ? Il ne va pas falloir ignorer les signes. Alors, que dit la planche de breloques ? Que disent les breloques ? Youp. Je manque vraiment de place. Pourtant, allez, pour les sons graves, s'il vous plaît. Hop. Ah. Alors, au niveau de votre ego, votre mental, on a le cheval à bascule qui vous fait et qui dit qu'il y a des hésitations. Peut-être parce que vous savez qu'il y a ce chemin qui s'offre à vous et que vous hésitez à prendre ce chemin. Vraiment, les oracles vous encouragent à prendre ce nouveau chemin. Et ensuite, on a la plume, la grande plume, pas la petite, qui nous parle de signes des guides, de messages à écouter et de signes des défunts. On est guidé sur le chemin qui arrive à nous quand on est attiré par le son grave. Donc vraiment, ce chemin n'arrive pas au hasard. Donc soyez conscients que tout vous pousse à prendre ce nouveau chemin. Tout. Voilà, les éléments, vos guides, les oracles, tout. D'accord ? Allez, je passe au son aigu. Non, médium, pardon. Oh, je passais directement du grave à l'aigu. Non, on fait les médiums avant. Son médium, s'il vous plaît, ce que je peux avoir pour les sons médiums. Ah bah ça saute, j'en ai deux d'un coup, dites donc. Qu'est-ce qu'on a ? Mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de 1000 feux. Et une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là, il frappe à ta porte. Ok, donc, c'est plutôt des beaux messages qu'on a, même pour les sons médiums. Donc on nous dit, pars à la recherche de tes talents. Alors c'est rigolo parce que cette phrase, je l'ai entendue tout à l'heure, je sais plus dans quoi, peut-être à la radio, où quelqu'un disait, tout le monde a un talent, tout le monde sait faire quelque chose. Et en fait, c'est vers ça qu'il faut qu'on se dirige, et c'est vers ça qu'il faut avancer, peut-être travailler, parce que avoir un talent, ça ne veut pas dire que ça tombe tout cuit du ciel. Et on nous dit aussi que le changement est là. Alors, si vous savez que vous avez un talent, mettez-vous à le travailler, d'accord ? Et le changement arrivera à votre porte. Rien n'arrive sans rien, Donc, il faut quand même mettre en place les choses. Sinon, l'univers nous laisse notre libre arbitre. Tant qu'on lui dit pas, écoute, voilà, moi j'aimerais ça, il nous laisse tâtonner et il nous laisse notre libre arbitre. Ok ? Alors, on regarde avec la forêt sacrée pour les sons médiums. Oh là, la transformation. Et ouais, on nous dit le changement est là. Il y a une transformation qui arrive. Hop,
Est-ce que j'en ai une autre ou pas pour les sons médiums? Hop là, j'en ai trop. Hop, hop, hop. Elles veulent toutes venir. On va peut-être pas faire tout le jeu. Est-ce que j'en ai une autre du coup? Plus sérieusement pour les sons médiums, s'il vous plaît, mes guides. Allez, oui, ok. Et on a le refuge. Ok. Alors c'est rigolo parce que on a la carte 8 et la carte 16. La transformation et le refuge. Vous voyez, il faut vraiment aller chercher au fond de soi quel est le talon que l'on a. Et ça porte une transformation. C'est exactement la même chose que ces deux premières cartes. Hein. Mission de vie, c'est quand on va chercher au fond de soi quelles sont les passions que l'on a, ou les envies que l'on a, ou le talent que l'on a. Et puis après, ça nous mène vers une transformation. C'est quand même très étonnant. Et on nous dit, le passé est derrière vous, tout évolue, il est temps de commencer un nouveau cycle, un nouveau projet. Si vous agissez avec minutie, les miracles abonderont. C'est vraiment, tout est cohérent, d'accord ? Et ensuite, avec la carte du refuge, retirez-vous et reconstituez vos ressources intérieures. L'heure n'est pas à l'action, mais à l'incubation de vos idées pour l'avenir. Vous voyez, cherchez, allez mettre en place vos idées pour mettre cette transformation en place. Privilégiez le calme et l'immobilité. Les réponses sont en vous et la magie tout autour de vous. Quand vous aurez trouvé ce que vous voulez faire, eh bien, tout va se transformer en très jolie étape, en fait. C'est ce qu'on me dit, hein, qu'il y a des très jolies étapes qui arrivent. Alors ensuite, avec l'oracle de la lune, ça saute. Ok, il y en a déjà une. Est-ce qu'il y en a une autre pour les sons médiums, s'il vous plaît? Est-ce que j'en ai une autre pour les sons médiums? J'ai pas l'impression. Si, non. Hop. Ah si, ok. Alors, on nous dit de voir la beauté qui nous entoure et de ne pas faire preuve d'avidité. D'accord ? Donc de ne pas vouloir tout de suite. Ça va demander un peu de temps, un peu de réflexion, un peu d'intériorisation pour mettre en place les idées dans le bon ordre. D'accord ? Donc on ne va pas trop vite. Et chaque idée, on regarde la beauté qu'elle transmet. Donc si on se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, ce serait trop chouette si je le faisais de telle façon. Ah ça c'est chouette. Vous voyez, c'est ça, voir la beauté qui nous entoure. D'accord ? En gros, c'est très 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 positif, hein, ces messages. Pour les sons graves et pour les sons médiums, en tout cas, on est dans le très positif. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les breloques ? Que me disent les breloques ? Pas grand-chose, hein. Il n'y en a pas beaucoup des breloques. Donc, dans Union et Association, on a le petit singe, et Amitié et Communauté, on a l'éléphant. Alors, le singe, il nous parle de quoi ? D'être inventif, joueur, curieux, aventurier, et que s'il y a un souci, il se résoudra de façon créative. Donc, vous voyez, il va y avoir, dans les idées que vous allez trouver au fond de vous, très probablement des personnes qui voudront peut-être vous guider ou vous soutenir ou vous voilà. Eh bien, il va falloir prendre ça avec souplesse et légèreté. Pas les envoyer bouler, mais pas non plus prendre ça trop au sérieux. Trouver un juste équilibre, d'accord ? Et sur les amitiés et communautés, on a l'éléphant, d'accord ? L'éléphant qui nous parle de prospérité, de force, de puissance, mais de lenteur. Donc, à mon avis, il y a vraiment... Alors, ça peut vouloir dire que pour certains et certaines, ce dans quoi vous voulez vous lancer, ça peut être quelque chose sur les réseaux. Parce que amitié, communauté, les communautés, c'est plutôt le réseau. Donc, ça pourrait vouloir dire que vous voudriez vous lancer, mais on vous dit vraiment, prends le temps d'élaborer l'idée qui te fait vraiment vibrer et de ne pas brûler des étapes. Ok ? Ça me parle vraiment de quelqu'un qui voudrait faire quelque chose sur des réseaux. Ou en réseau, peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me parle. Allez, les sons aigus. Qu'est-ce qu'on a pour les sons aigus, s'il vous plaît ? Quels sont
ou quel est le message ou les messages. Hop, ben il y en a 2. C'est rigolo, 2 qui se suivent. L'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne vous sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Et ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-toi-le. Tu es maître ou maîtresse de ta vie. C'est rigolo, je vous ai dit ça tout à l'heure, qu'on était tous le constructeur de cette année, de cette nouvelle année. D'accord ? Donc l'automne dit qu'il faut alors ça je vous l'avais dit en 2025, se délester de ce qu'on ne voulait plus emporter avec soi en 2026. Visiblement, certains et certaines ne l'ont pas encore fait. Donc il faut se poser, se reposer et se dire ok, ça je n'emporte plus ça dans ce nouveau cycle qu'est cette nouvelle année. D'accord ? Et ensuite, si vous avez la sensation d'avoir perdu le contrôle, perdu votre pouvoir, eh bien, réappropriez-le vous, car il n'y a que vous qui puissiez construire les prochaines étapes à franchir. Personne d'autre que vous. Ok ? Ensuite, l'oracle de la forêt sacrée pour les sons aigus, s'il vous plaît. L'oracle de la forêt sacré pour les sons aigus, s'il vous plaît. Oh là. Ben, j'en ai 3. La grâce, le bonheur et la stabilité. Très bien. Très très bien. Alors c'est rigolo parce qu'on a le 7 et le 14. Comme tout à l'heure, on avait le 8 et le 16. Là, on a le 7 et le 14 et le 49. La femme sage du bosquet, donc la grâce, le bonheur et la stabilité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Tout ça. On nous dit, vous pouvez vous détendre et lâcher prise. C'est exactement ce qu'on vient de vous dire. Hein. Votre chemin est tracé. La noblesse spirituelle grandit en vous. L'esprit de grâce se déploie en douceur dans votre vie. Honorez avec bienveillance la vérité des autres, même si vous êtes en désaccord avec eux ou pensez faire preuve de plus de discernement. Le Créateur connaît la vérité. D'accord ? Donc, si on n'est pas en accord avec certaines personnes, on laisse passer. C'est pas grave. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. D'accord ? Vous seul pouvez mettre en place ce qui est juste et bon pour vous. Et une autre personne est en mesure de créer ce qui est juste et bon pour elle. Mais ce qui va pour vous ne va pas forcément pour une autre personne. Ensuite, l'esprit du merle bleu dit « Tout va bien ». Dites oui à la vie et laissez vos doutes se dissiper. N'attendez pas le futur, vivez pleinement dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de lutter ou de souffrir pour grandir. Vous pouvez évoluer dans la joie à grands pas. Donc voilà, trouvez chaque chose qui est... reprenez votre pouvoir et reprenez cette joie, cette légèreté que vous avez toujours eue en fait, mais vous en êtes délesté. Pas forcément pour de bonnes raisons, peut-être. C'est ce qu'on me dit, hein. Je vous le dis comme on me le dit. Donc, allez chercher quelles sont ces raisons qui vous ont délesté de votre légèreté, de votre joie. Et puis, voyez que finalement, c'était pas nécessaire. Et l'esprit de la Terre dit, vivez l'instant présent. Encore une fois, on ne fait que vous dire. Hein. Temporisez et oubliez l'agitation et le rythme effréné de la vie. Explorez vos racines et honorez votre passé. Plongez en vous, réfléchissez à votre vie. Et ouais, retrouvez votre pouvoir, retrouvez votre souveraineté. Dans l'oracle de la Lune, c'est la souveraineté. C'est exactement la même chose. Hein. C'est la souveraineté. Qui est d'ailleurs la carte maîtresse de l'oracle. Alors, pour les sons aigus, qu'est-ce qu'on a ? Hop ! Waouh ! Joli ! Joli. Oh, ben on en a 3. Ok. Alors, on a quoi ? On a resté concentré sur ses objectifs et regardez, c'est à nouveau la carte 14. Hein. Oh là là, incroyable. Et on a la nourriture qui est la carte 7. Bon, si vous n'avez pas compris, hein, la nourriture, c'est pas que la nourriture que l'on mange, hein, c'est aussi aller chercher au fond de soi ses propres vérités, se cultiver, aller chercher les réponses dont on a besoin. Et on est protégé.
Donc franchement, là, les sons aigus, il y a un super tirage pour vous. Et regardez, après, vous arrivez à la réalisation. Hein. Voilà, super. Super. Franchement, et c'est bizarre, hein. Vous avez vu le 14 et le 7. Donc peut-être que ça parle à certains d'entre vous, hein, ces chiffres-là. Peut-être que vous êtes né le 14 juillet. Peut-être, je sais pas, hein, je vous dis ça, mais parce que c'est quand même étonnant que dans 2 oracles différents, je tire les mêmes numéros de cartes. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais soyez quand même à l'écoute de ce que je suis en train de vous dire. Allez, et mes breloques ont quoi à dire? Hop, c'est parti pour les sons aigus, s'il vous plaît. Ok, idée communication, on a la clé de sol. Le famille et foyer, on a la main de Fatma. On a la chouette presque en plein centre de la planche. Et l'amour des animaux dans la transformation. Alors, la clé de sol, elle nous parle de quoi? Elle nous parle évidemment d'harmonie, d'accord, de bonne entente, que les choses sont réglées comme du papier à musique. Donc, quand vous aurez trouvé les bonnes réponses à vos questions, vous aurez les idées claires et donc les choses vont s'enchaîner comme du papier à musique. D'accord ? Ensuite, dans la famille et foyer, on vous dit qu'avec la main de Fatma, c'est une protection. Hein. Donc, on vous dit c'est un porte-bonheur, c'est une protection. Donc, famille et foyer, pas de souci. Transformation, on a le cœur avec l'amour des animaux. On nous parle de quoi ? De vos sentiments. Alors pour certains, ça peut vouloir dire que vous avez envie de faire quelque chose en lien avec les animaux. Mais globalement, cette breloque-là parle de vous rapprocher de votre animal totem. Je sais pas, vous avez peut-être un animal qui revient souvent dans votre vie, le chat, l'oiseau, je sais pas, peu importe, moi c'est la chouette. Et c'est marrant parce qu'elle est là. Donc, et peut-être qu'il serait intéressant d'aller lire de quoi parle votre animal totem. Donc vous cherchez, imaginons que ce soit la chouette, vous cherchez sur internet chouette animal totem signification et vous allez trouver ce que ça veut dire. Mais ça peut vouloir dire aussi que certains ou certaines ont envie de transformer leur vie avec un projet en lien avec des animaux. Ça peut être ça aussi. Et presque en plein centre de la planche, on a la chouette qui nous parle de sagesse, de guide spirituel, d'intuition, qu'on est capable de voir ce que les autres ne voient pas, qu'on est en période de transition et de changement important. Mais oui, parce qu'il y a quelque chose qui va se révéler. Et je vous l'avais dit en 2025, hein, on est sur un nouveau cycle. Hein. On a fini notre année 9 et on commence l'année 1. Donc il y a un vrai changement et on nous le répète encore une fois. Bien voilà mes amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à me laisser des petits messages. Gratitude infinie à toutes celles qui le font, qui me laissent des messages, ça me touche beaucoup. Alors parfois j'ai le temps de vous laisser un petit message et parfois je vous mets juste un petit cœur ou un petit quelque chose pour vous dire que j'ai bien vu. Mais en tout cas je vous remercie 1000 fois. Gratitude infinie, je vous souhaite encore une excellente année 2026 et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. N'oubliez pas, j'ai sorti les signes astro pour janvier 2026, donc allez voir si ça peut compléter le tirage que je viens de faire à l'instant. À très vite.